C'est seulement tu as des indications de l'extérieur pour mieux te comprendre toi-même. Exemple, pourquoi moi j'aime parler des femmes? Je vais vous donner un exemple. Quand une femme par exemple te parle mal, c'est un indicateur pour te faire comprendre que toi-même tu ne te fais pas assez respecter et c'est pour cela qu'elle te parle mal. Donc c'est pas la femme le problème, c'est une indication par rapport à celui que tu es que tu utilises pour ne plus que demain quelqu'un d'autre te parle mal. Allô, bonsoir. Bonsoir patron, comment vas-tu? Allô, bonsoir. Bonsoir patron, comment vas-tu? Bonsoir, boss. Moi, j'ai deux questions, en fait. Oui, dis-moi. Je vais bien et vous? En fait, moi, j'ai deux questions, en fait. C'est par rapport au développement personnel et une petite histoire que j'ai eu aussi, comment on va dire, une petite histoire que j'ai avec une fille, là. Bon, la première question par rapport au développement personnel, c'est que il y a 3 ans, je me suis vraiment lancé dans le développement personnel et en 3 ans, ma situation financière avait vraiment bougé. Ça veut dire, Mhm, je suis quitté du gars qui gagnait, comment je vais dire ça, 5 000 francs la journée, tu vois, mhm, mhm, un gars qui a commencé à faire, tu vois, des jours à 100K et tout. Donc, tu vois que mhm, c'est- ça a radicalement changé. Bon, pas que mhm, je suis mhm, riche, mais financièrement, j'ai plus les mêmes problèmes. mhm, Je sais pas si vous me suivez. mhm, Financièrement, j'ai plus les mêmes problèmes. Donc, là, il y a 3 ans, j'ai essayé de faire le bilan. Niveau économique, tout ça, je fais, vous voyez. Maintenant, après, je me suis rendu compte d'un truc, c'était juste mes finances qui avaient évolué. Dans le mhm, sens où, mentalement, j'avais progressé, mes finances ont bien progressé, mais euh, j'étais fier, je suis fier de moi parce que financièrement, ça a bougé et ça veut dire, par exemple, j'ai des ex qui ont tenté de revenir et tout, mhm, mais je me sentais pas fier. En fait, je sais pas si vous connaissez le sentiment je suis pas fier de moi au total, en fait. En fait, quand je mhm, me regarde sur une glace, en fait, je suis pas content de l'homme que je vois. Pourtant, financièrement, ça va. mhm, Voilà, ça veut dire, mentalement, je sais ce que je peux apporter à quelqu'un, je sais comment je peux prendre quelqu'un, par exemple, qui ne raisonne pas et essayer de donner à cette personne-là une vision de la vie complètement différente. Je sais comment mhm, je peux expliquer à quelqu'un qui était dans la même situation que moi il y a 3 ans, mhm, comment faire pour pouvoir arriver au chiffre que je fais aujourd'hui. mhm, Mais maintenant, là, j'avais un problème, c'était plus au niveau de, comment on va dire ça, de mon, je ne vais pas dire mon apparence parce que je ne suis pas un vilain gars vu qu'il y a des filles qui me courtisent et tout, mhm. mais je voulais vraiment me mettre à la muscu et tout. Ouais. Je ne sais pas si vous me suivez. Genre me mettre à la muscu et tout. J'ai essayé dans un premier temps, j'ai fait un mois. Et après, bon, j'avais pas de suivi et tout. Donc, la salle où je m'étais inscrit, c'était une salle vraiment chère. Et le coach qui était censé me suivre, il, me, il se concentrait plus sur les femmes que sur les hommes. Donc, Mhm, je me rendais compte que quand je partais à la salle, mes séances étaient un peu embrouillées parce que j'allais à la salle avec TikTok, en fait. C'est-à-dire, mhm, si je vais travailler triceps, je vais TikTok. Donc là, la première chose que je voulais faire, c'était me lancer un défi, par exemple, créer un compte sur les réseaux mhm, et le thème du compte devrait peut-être être, comment on va dire, 6 mois pour changer complètement de physique. mhm. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, je Mais t'écoute, je comprends. voilà. Maintenant, là, le truc, c'est que, parce que là, je me suis inscrit dans une autre salle et là, par exemple, le coach m'a donné des directives et en 2 semaines, j'ai commencé à avoir des changements. Mhm, Mais je sais pas, il y a un truc qui me manque encore dans ma tête. Ouais. J'ai bien envie, j'ai déjà acheté le matériel pour faire ça, mais je sais pas, il y a un truc qui me bloque. Je sais pas si vous me suivez, en fait. Il y a un truc qui me bloque, il y a un truc qui... Je sais pas si c'est le syndrome de l'imposteur, comme on l'appelle, mais qui me, qui me fait me remettre en question, en fait. Genre en mode, j'ai accompli beaucoup de choses en 3 ans, mais juste avec ce
petit truc là, le monsieur qui parle de confiance, je pense pas que ce soit une question de confiance en soi dans la globalement. Donc, j'aimerais savoir si vous pouvez, euh, comment on va dire, qu'est-ce que vous en pensez? La première chose que tu dois comprendre, c'est que si tu te sens pas bien dans ton corps, c'est naturel de ne pas pouvoir te regarder dans le miroir. Donc, lorsque tu dis que tu vas à la salle avec les exercices TikTok, tu n'as pas besoin d'aller à la salle avec les exercices TikTok. Tu peux utiliser TikTok et tu te fais ton propre programme personnel. Et donc, tu as un coach. Si le coach n'est pas concentré sur toi, il est concentré sur les femmes naturellement, ok. Là, tu dis, tu as trouvé un nouveau coach. C'est pas mauvais d'avoir un coach. Mais il faut avoir la capacité de pouvoir euh, naturellement te dire que bah, le coach, il est là pour m'assister. Et puis derrière, c'est moi, il doit faire les efforts. Donc, tu as mis en place ce que le coach a dit 2 semaines. 2 semaines, c'est trop tôt pour avoir des résultats. La salle de sport, tu dois faire minimum 3 mois à la salle pour constater de réels changements. Parce que au-delà de ton physique, bah, la salle va te permettre de te sentir nettement mieux mentalement. Ça, c'est la première chose. Maintenant, si tu dis que malgré ça, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche, généralement, c'est un désalignement. C'est un désalignement entre ce que tu produis en termes de résultats financiers et les autres points. Parce qu'en tant qu'homme, il n'y a pas que l'argent qui compte. Il y a l'aspect financier, il y a l'aspect physique, il y a l'aspect intellectuel et puis il y a l'aspect social. Socialement, est-ce que tu te sens respecté? C'est une bonne question. Tu es trop skinny ou bien tu es gros? Non, bon, socialement respecté, ouais, vraiment, socialement, vraiment, j'impose le respect. Parce que je suis skinny, mais Mhm. pas trop skinny. Socialement, les gens me respectent plus pour mon savoir. Ça veut dire il y a D'accord. plus de personnes qui par rapport à ce que je fais, Maintenant, qui veulent en tu apprendre. attires des femmes, mais est-ce que tu attires les femmes que tu veux? Non, j'attire trop de goût embrouillé, quoi. Ça, c'est un constat même que je me suis assis et j'ai constaté que vrai, les goûts que j'ai attirés ces 3 dernières années, c'était des goûts trop embrouillés, en fait. Le vrai développement personnel, c'est quand tu attires la femme que tu veux. Il y a beaucoup qui ont l'illusion de se développer. Tu vois, il y a beaucoup qui viennent en live et ils disent j'attire des femmes, c'est pas un problème. Non, ça reste un problème quand tu n'attires pas la femme que tu veux. Parce qu'il y a plusieurs paliers dans ce qu'on va appeler le développement personnel. Il y a la partie où tu n'es plus en manque de sexe parce que clairement, tu veux du sexe, tu vas en avoir. Et il y a la partie du développement personnel où maintenant tu peux décider clairement de choisir la femme que tu veux de manière totalement optimale parce que celle que tu attires, c'est réellement celle que tu veux. Et c'est à ce stade-là que vous devez arriver. Parce que attirer tout type de femmes, et en tout cas même les femmes que tu ne veux pas, ça c'est que le B à bas du développement personnel. Pour attirer la femme que tu veux réellement, ça part d'un alignement parfait avec toi-même. C'est une question de pleine conscience entre celui que tu es, ce que tu montres et ta capacité à pouvoir produire ce que tu penses pouvoir produire. C'est à ce moment donné-là que tu vas pouvoir faire le tri plus facilement et tu ne vas pas la rencontrer d'un seul coup, mais tu vas remarquer que plus tu te rapproches de cet état de concentration, pas concentration, mais dans cet état de pleine conscience masculine que finalement, tu commences à attirer des femmes qui sont physiquement et mentalement tout ce que tu veux. Mais ça part déjà d'un premier principe. Tu dois avoir 4 piliers concrets socialement. Tu dois te sentir bien respecté, etc. Financièrement, même si tu n'es pas l'apogée de ce que tu peux produire financièrement, mais tu dois arriver à un certain stade, enfin, tu dois être à un certain stade qui te permet de dire je suis bien. Bon, toi, ce niveau-là, il est OK. Tu m'as dit que socialement aussi, c'est OK. Il y a au niveau intellectuel, et peut-être que c'est là que ça bloque. Il y a des livres qui te servent à pouvoir clairement pouvoir identifier ce que tu as dans la tête et pouvoir naturellement être utilisé comme exutoire.
Il y a une question aussi de spiritualité dans le développement personnel, c'est-à-dire que tu dois savoir t'écouter toi-même. Le livre, quand on dit de lire, par exemple, le livre est un support qui te permet de mieux réfléchir par rapport à celui que tu es. Le livre n'est pas la conclusion pour moi. Quand tu lis beaucoup, c'est pour pouvoir emmagasiner des informations. Et puis quand tu vas te retrouver face à toi-même, tu vas pouvoir plus facilement agencer tes idées, avoir des idées beaucoup plus claires pour savoir réellement au fond de toi ce qui compte et ce qui est essentiel pour toi. La question que tu te poses, c'est pourquoi je ne comprends pas actuellement là, financièrement, ça va, mais je sais que je ne suis pas totalement ce que je veux être. La raison, elle est simple, c'est un désalignement parce que ce n'est pas l'argent qui fait de toi ce que tu es. Tu peux avoir énormément d'accomplissements financiers, tu peux avoir énormément de notoriété, mais la principale chose qui va te permettre d'être heureux, c'est un alignement parfait par rapport à celui que tu es. Et c'est là que lire, se cultiver va pouvoir te servir. Pourquoi? Parce que ça va te permettre d'être face à toi-même. Ça doit être face à toi-même. Moi, ce que je te conseille qui va beaucoup t'aider, c'est le révélateur de potentiel. C'est inclus dans Transformation Alpha. Le révélateur de potentiel, ce sont des questions que tu vas devoir te poser pour apprendre à bien te connaître d'abord. Parce qu'au-delà du fait de pouvoir générer 1 million, 2 millions, 3 millions par mois, ce que le révélateur de potentiel fait, c'est d'abord te confronter à celui que tu es d'abord, sans essayer de tricher tout ça. Donc, coupler ça à Transformation Alpha, tu auras beaucoup d'éléments de réponse qui vont te permettre d'y voir beaucoup plus clair. Et c'est quand tu as beaucoup d'éléments en ta possession que c'est beaucoup plus facile pour toi intérieurement de pouvoir exprimer réellement qui tu es et pouvoir travailler là-dessus. Parce que ce n'est pas en quelques minutes, on va pouvoir déceler, on va faire totalement une analyse, un diagnostic de ta personne. Ça, ce n'est pas possible, ça. Et les réponses... Transformation, là, c'est disponible au Gabon. Je peux l'acheter maintenant. Transformation. Mais bien sûr, c'est disponible partout. Comment je fais pour l'acheter? Tu vas sur le lien, quand tu vas sur mon profil, tu vas voir, il y a un lien. Et quand tu cliques sur... Tu as dit quoi? Je peux le faire pendant qu'on est en live ou bien je dois le faire? Je peux le faire. Ouais, tu peux le faire directement. Je t'explique, tu vas directement sur le lien. Tu peux payer par mobile money, tout ça, tout ce que tu veux. Par carte bancaire, comme tu veux. Et une fois que tu achètes, Ah, il est déjà parti. Donc, tous ceux qui doivent prendre Transformation Alpha, c'est maintenant, les gars. C'est très important de comprendre que les réponses sont en vous. N'écoutez pas les personnes sur Internet qui vont venir vous dire « j'ai la solution pour toi ». Moi, je ne suis qu'un guide finalement. Et c'est quelque chose que vous devez prendre en compte. Je ne peux pas faire de miracle. Moi, je suis là juste pour te mettre sur la voie. Je suis là juste pour te donner des éléments de réponse. Et puis maintenant, c'est toi face à toi-même. Moi, je suis là juste pour te donner des éléments clés qui vont te permettre de mieux réfléchir par rapport à la personne que tu peux être, le potentiel enfui en toi qui s'endort encore. Donc, quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? Tu es censé te réveiller. Tu es censé te réveiller. Pourquoi? Parce que les réponses sont en toi. Les réponses ne sont jamais à l'extérieur. C'est seulement tu as des indications de l'extérieur pour mieux te comprendre toi-même. Exemple, pourquoi moi j'aime parler des femmes? Je vais vous donner un exemple. Quand une femme, par exemple, te parle mal, c'est un indicateur pour te faire comprendre que toi-même, tu ne te fais pas assez respecter et c'est pour cela qu'elle te parle mal. Donc, ce n'est pas la femme le problème, c'est une indication par rapport à celui que tu es, que tu utilises pour ne plus que demain, quelqu'un d'autre te parle mal. Toutes les réponses sont en vous et tous les éléments externes à vous ne sont que des indicateurs pour faire le travail qu'il faut sur vous-même. Et c'est quand tu vas arriver à ce stade-là où tu arrives à identifier ces indicateurs, quand tu vas arriver à ce stade-là où c'est facile pour toi de te remettre en question, que tu vas continuer à progresser et naturellement là, tu vas attirer par ton énergie des personnes que tu veux réellement. La fille qui a un vrai mouvement et puis en plus de ça, elle est intellectuellement posée, tu vas pouvoir l'attirer. Parce qu'elle va sentir cette énergie-là qui est différente. Comprenez qu'il y a 99% d'hommes qui ne vont jamais faire ce travail-là. Il y a 99% d'hommes qui ne vont jamais faire ce travail. Et même ceux qui m'écoutent, sur 140 personnes actuellement sur le live sur TikTok, là, il y a peut-être 4-5 max qui vont faire ce que je suis en train de dire. Le reste, ils vont dire oui, le professeur, il a raison, mais ils ne vont jamais appliquer.
Parce qu'il y a 3 stades. Il y a celui qui n'a pas l'information, il y a celui qui a l'information qui ne fait rien, et puis il y a celui qui a l'information et qui exécute. Entre celui qui n'a pas l'information et puis celui qui a l'information qui exécute, là, il y a un grand gap. Il y a ceux qui n'ont pas du tout l'information. Ça représente 50% même des hommes. Maintenant, il y en a 45%, voire 49%. Ils ont l'information, mais dans le concret, ils ne foutent rien. Ils ne font absolument rien. Ils n'agissent jamais. Ils ne vont jamais décider de prendre leur vie en main. Ils vont toujours rester dans les spéculations. Dans l'exécution concrète, rien. Et il y a juste le 1%. Juste le 1%. C'est eux maintenant qui vont décider de faire quelque chose concrètement dans leur propre vie. Et ils vont décider d'agir pour eux. Ils vont maintenant décider de poser des actions concrètes pour continuer à avancer. C'est tout simple. Maintenant, ça dépend de où chacun se situe. C'est comme ça que la vie est faite. La vie appartient à ceux qui exécutent. Ceux qui sont dans l'exécution, dans l'apprentissage, qui continuent d'évoluer quoi qu'il arrive, qui continuent d'avancer.